Vous savez que la vente illicite des médicaments, c'est une politique. La lutte, c'est une politique. Il faut mettre le cadre de lutte qui est multisectoriel. Le ministère de la Santé l'a déjà fait avec un arrêté. Nous avons des représentants de tous les ministères acteurs de cette lutte qui sont en train de désigner les représentants dans le comité. Ce comité, une fois installé, aura un plan d'action. Et l'ARP sera là pour coordonner ce plan d'action. Ce plan d'action, c'est de lutter contre les faux médicaments. Mais nous avons commencé déjà dans la stratégie réglementaire. Ça veut dire filtrer ce qui entre par des AMM, l'autorisation de mise sur le marché. Surveiller ce qui est déjà entré par l'inspection pharmaceutique, la surveillance du marché. Vérifier la qualité de ce qui est là et qui circule sur les pharmacovigilances. Contrôler les qualités et rassurer sur la conformité réglementaire. Voilà sur quoi nous sommes. Et l'ARP est déjà outillée parce que nous avons des corps de métier, surtout l'inspection pharmaceutique, une vingtaine, avec des moyens logistiques et pharmaceutiques, des moyens financiers pour aller affronter le terrain, ramener la réglementation à la mise en œuvre des politiques. Je pense que nous avons déjà commencé la lutte et nous n'en sommes pas à notre première. La DPM l'a toujours fait. Et aujourd'hui, la loi nous donne la force avec ces 27 infractions détenues dans la loi et les 27 fautes qui seront sanctionnées. Donc, nous avons l'arsenal juridique maintenant pour attaquer ce volet. Donc nous y sommes avec la réglementation sur toute la chaîne, nous y sommes avec le dispositif administratif et politique avec le comité et nous y sommes avec l'inspection qui est l'application de descente sur le terrain. Et les sanctions qui aujourd'hui sont connues par l'ensemble des juges et magistrats. La loi 06-2023 est très claire sur les infractions. Donc c'est déjà sur place et nous sommes juste dans la mise en œuvre. Nous sommes aujourd'hui en atelier de 2 jours sur la réflexion autour de la coopération pharmaceutique avec l'Académie nationale des sciences et techniques. L'objectif de la rencontre, c'est de revisiter l'encadrement autour de la profession pharmaceutique, mais également l'orientation autour de la stratégie globale de la politique. Ça veut dire quoi aujourd'hui? L'Académie a une mission, c'est la mission d'encadrement, de formation, pour nous donner des produits finis que nous allons utiliser dans la mise en œuvre des politiques. Donc il est bon qu'on s'assoie autour d'une table, qu'on s'organise et qu'on s'entende sur les besoins du pays en termes de profils à former. Ce que nous saluons aujourd'hui autour de l'Académie, c'est cette bonne organisation de la filière pharmaceutique qui ne date pas d'aujourd'hui et qui aujourd'hui est en train de s'activer, de se contextualiser par rapport à nos besoins. Vous n'ignorez pas que le Sénégal est dans la dynamique de la relance de notre industrie pharmaceutique qui forcément a besoin de nouveaux profils dans le corps de métier, avec un socle réglementaire sur 9 fonctions qui a besoin également d'avoir des spécialistes en termes de cette réglementation pharmaceutique. Donc il serait bon que l'Académie nous entende en termes de besoins, mais nous aussi que nous comprenons ce que l'Académie est en train de faire, surtout dans le produit fini, que nous allons adapter par rapport à notre besoin. Nous saluons nos maîtres qui ont eu cette initiative et qui sont approchés de l'ARP. Nous saluons également l'ensemble des participants pour qu'ensemble qu'on mette sur place cette vision stratégique de l'encadrement du profil de pharmacien dans tous les corps de métier. Et nous avons entendu de très belles prémices de l'Académie, nous donnant de nouvelles orientations du produit fini de pharmacien qui nous rassurent plus dans la mise en œuvre et l'application de nos politiques. Donc nous saluons tout le monde et nous avons l'OMS avec nous qui a accompagné l'ARP depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui où nous flottons ce niveau de maturité 3 qui va encore rassurer la production industrielle.